Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Alors que vous réserve ce mois de novembre dans tous les domaines de la vie, eh bien, on va le voir justement ensemble, en commençant d'ailleurs par l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre, votre toile de fond, l'énergie que vous envoie la vie, l'énergie extérieure à vous, qui sera à vos côtés. Allez. Et nous avons le soleil. Oh, le soleil, c'est le soleil. Difficile d'exprimer plus que ça ce qu'est le soleil. La chaleur, la clarté, donc la vérité, la lumière, la joie, le bonheur, la vie, hein, surtout. Le soleil, sans soleil, il n'y a pas de vie. Alors le soleil, c'est évidemment l'atteinte des objectifs que l'on a. Donc forcément, vous atteindrez vos objectifs dans le mois, quel qu'il soit. Et le soleil, c'est aussi des rencontres importantes, des rencontres solaires, du dynamisme, de l'activité, de l'activisme même. Voilà. Donc, cette énergie extérieure du soleil, c'est très important parce que ça va vous booster tout au long du mois. Pardon. Nous commençons à regarder globalement et nous avons deux arcanes majeurs. Nous avons le pendu, oh, 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 et la force, ah, 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 ah. L'un étant le contraire de l'autre, on peut le dire comme ça. Alors, on va voir dans le détail ce que ça veut dire et pourquoi. Commençons par votre énergie intérieure en vous en début de mois. Nous avons d'une part le 3 de couple et le 10 de pentacle. Alors, le 3 de coupe, c'est le bonheur. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Le 3 de coupe, c'est déjà, on a l'idée du 2, le 2 de coupe, c'est-à-dire l'amour. L'amour âme sœur, l'amour magnifique, très porteur. Et quand on a le 3, on rajoute un élément, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donnait 1 plus 1 ? Bien, ça donne 3, c'est ce fameux calcul fantaisiste, mais qui veut bien dire symboliquement ce qu'il veut dire. 1 plus 1 égale 3. Un troisième, le bonheur, l'amour, qui est la naissance, qui est le fruit des deux autres. Alors, vous voyez que ces femmes célèbrent, et c'est tout à fait ça, c'est une carte qui parle de célébration joyeuse, de joie, de bonheur. On est arrivé à ce qu'on voulait, donc en début de mois, vous êtes assez content de vous. Et le 10 de pentacle, c'est une carte de grande, alors quand je dis grande, abondance, c'est même la carte de l'abondance. Le 10, il n'y a pas de chiffres dans les cartes plus grands. Le 10, on est exactement arrivé à ce qu'on voulait, on admire notre œuvre, on admire ce qu'on a fait, on en est content, on en est heureux. Il est évident, amis Balance, qu'en début de mois, vous serez content d'être là où vous êtes, avec tout ce que vous avez fait précédemment, et vous aurez une bonne vision de ce qui vous attend. Dans vos grands objectifs, nous avons le pendu. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? On le voit. On n'a que d'excellentes cartes, on vous envoie le soleil, vous êtes hyper content au début, et puis paf, on trouve le pendu dans votre grand objectif. Eh bien tout simplement, le pendu ici exprime une mise en sacrifice, une mise en attente de quelque chose. Un grand projet, puisqu'on est dans la carte du grand objectif du mois, un grand projet demande à être travaillé, ou bien à être retravaillé, ou bien un projet est en attente, bloqué par des circonstances extérieures, ah ben oui, indépendantes de votre volonté, et ça arrive. Vous avez demandé un prêt, vous savez que vous l'obtiendrez, mais le délai se rallonge de réponse. Vous attendez un héritage, vous savez qu'il vous revient, mais le notaire n'est pas joignable, tout le monde n'est pas réuni. Voilà, vous savez que quelqu'un vous aime et vous aimez cette personne, mais par exemple cette personne est fatiguée. Votre grand objectif du mois, c'est excellent, on n'a que d'excellentes cartes, mais il y a un blocage ou un phénomène d'attente, tout simplement. Ce qui veut dire que votre grand projet
que vous aviez peut-être décidé en début de mois ne verra pas le jour en novembre. Il faudra le décaler sans doute de 2 ou 3 mois. C'est ce qu'aurait tendance à exprimer donc cette fameuse reine de baguette. Alors justement, comment est-ce que ce pendu est entouré? D'abord, on prend la carte qui vient compliquer votre grand objectif. Or, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe est une carte véritablement magnifique. C'est une carte qui parle de l'amour innocent. C'est une carte qui parle de la vérité. C'est une carte qui parle de, comment dire, d'objectivité. Enfin, on est là dans quelque chose de très beau, de très propre, des sentiments magnifiques. Et en même temps, elle est du mauvais côté. Donc, vous voyez bien que ça veut dire que rien de mauvais ne vous attend. En réalité, au contraire, on vous dit que vous serez soutenu, justement par des personnes qui ont ce même projet que vous. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et la reine de baguette, qui est du côté justement positif pour votre projet, eh bien, c'est une personne, une très belle personne, c'est vraiment le cas de le dire. C'est une personne qui aide énormément les autres à faire éclore leurs désirs, à faire éclore leurs projets. La reine de baguette, elle sait exactement où elle est, c'est vraiment une maîtresse femme en un sens, et elle voit l'avenir des gens, elle sait, elle est très active, elle a cette notion, comme toutes les reines, de la mère protectrice parce elle permet aux gens de faire émerger ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont dans leur cœur. Alors, cette reine de baguette qui est du côté positif à votre projet qui est, boum, en attente, bloqué pour des raisons X et Y, eh bien, elle vous aide, elle vous dit, mais continue à espérer, ne t'inquiète pas, ça va se faire. C'est juste un décalage. Elle est là pour véritablement, elle vous soutient énormément et elle vous donnera même des moyens d'agir qui seront en effet très bien venus et très bien positionnés pour la suite. Dans les changements à venir pour vous, nous avons la princesse d'épée. Cette princesse d'épée, elle vous libère de vos préjugés. Vous voyez que là aussi, quand même, quand on est en pendu, on a peur quand même. Il ne faut pas exagérer, on a des peurs en soi. Des peurs qui sortent, qui ressortent. Ah mince, c'est bloqué, mais pourquoi c'est bloqué? Alors cette princesse d'épée, dans le cadre du domaine des changements, elle va vous dire, mais non, c'est bloqué un temps, mais ne sois pas dans les préjugés comme ça. C'est pas parce que c'est bloqué que c'est fichu. C'est pas parce que c'est bloqué qu'on ne te veut pas quelque part. C'est pas parce que c'est bloqué que les gens ne t'aiment pas ou que cette personne ne t'aime pas. Il y a des circonstances matérielles qui font qu'à certains moments, on ne peut pas tout le temps avancer comme dans nos désirs. Donc la princesse d'épée, de façon très réaliste, elle vous dit, elle tranche, elle dit, mais non, voilà, garde espoir, enlève-moi toutes ces idées stupides et continue ta route. Au point de vue travail, activité, votre professionnel, etc., le 9 de Pentacle sur votre vous assure une réussite sans aucune faille. Et quand je dis sans faille, c'est vraiment la réussite par vous-même. Vous n'aurez même pas besoin de compter sur quelqu'un. Faites-vous entièrement confiance. Telle cette femme qui ne doute pas que le faucon reviendra vers elle. Elle n'en doute pas. Elle le sait parce qu'elle sait qu'elle a l'autorité sur lui, sur n'importe qui. Regardez la posture qu'elle a. Un charisme magnifique. Et elle marche sur ses pentacles, sur ses deniers. C'est une grande abondance qui vous est promise professionnellement, dans vos activités. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et en amour. La force. La carte de la force tranquille. La jeune fille qui fait ce qu'elle veut avec ce lion parce qu'il l'aime, parce qu'il sait, ce lion, qu'elle est innocente, qu'elle est magnifique, qu'elle est franche, qu'elle est sincère. Jamais ça ne lui viendra l'idée de l'attaquer. Il se laisse faire. C'est un petit peu, vous savez, comme les petits enfants qui ont 1 an, qui vont s'amuser avec le chien de la famille, à lui tirer les oreilles. Alors, vous voyez le chien qui est 3 fois plus gros que le gamin, et qui ne bouge pas. Il est là, il remue un peu la queue, pout, pout. Et puis si vraiment il lui fait mal, il fait un petit gémissement, il se lève, il va plus loin.
c'est tout à fait ça. C'est vraiment la force qu'elle a en elle, c'est la confiance d'abord en elle, et puis voilà, ça exprime qu'elle est dans un positionnement magnifique et que tout, elle peut tout se permettre quelque part. Donc avoir ça en amour, c'est pas mal aussi. On voit bien qu'en fait tout va bien dans votre vie. Alors là, je suis désolée, si c'est pas le cas, ça va venir. Parce que franchement, en novembre, c'est vous, hein. En fait, ça c'est dans vos têtes. Alors, je ne dis pas, il y a forcément un événement, quelque chose qui vous freine, quelque chose voire même qui vous arrête à un moment, et vous en faites tout un pataquès. Mais c'est vous qui allez en faire tout un pataquès. Les gens autour de vous, mais très franchement, ils sont tous à s'accorder à vous dire, mais arrête un petit peu tes bêtises. Tu vois bien que ta vie, elle est bien, tu vois bien que ton métier s'avance formidablement bien, tu vois bien que tu es aimé, tu vois bien que tu es en bonne position. Enfin, tout, voilà, bon, il y a un petit couac, et même l'oracle et la vie vous dit, le soleil est avec vous. Alors bon, n'allons pas chercher des noises là où il n'y en a pas. Acceptons les petits couacs de la vie. Voilà, vous continuerez la route un peu plus tard, hein, dans quelques temps, de la même façon. Alors, nous allons voir maintenant un petit peu la synthèse, qui me plaît beaucoup, la synthèse, parce que ça permet de faire un peu un point général, de confirmer ou d'infirmer éventuellement. Alors, le pendu sur le pendu, on a bien cet événement qui est là, hein. Ça, on va pas l'enrober, hein. Je ne vais pas vous l'enrober avec du sucre, de la barbe à papa, le bâton il y est, hein. Bon, il y a quelque chose, c'est vrai, mais, le pape, grande bénédiction sur votre route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais continue quand même, l'alliance, vous êtes là où il faut être. Avec les personnes avec qui il faut être, parce qu'il y a ça aussi quand même, de belles alliances, de beaux anneaux, de belles participations, de beaux soutiens. Hein. Et puis alors, mon arcane préféré, si vous me connaissez, arcane 20, le jugement, le réveil des morts. Déjà, on vous appelle à la fin du mois, donc je crois que cette attente, elle ne va pas durer longtemps. Ce blocage va être vite débloqué. À la fin du mois, tenez-vous prêts, on vous appelle. Tant mieux. Même si c'est bon, pas comme pour tout le monde, on va zoomer sur le côté strictement relationnel, voire amoureux, émotionnel. Et en même temps, je vous rappelle que je reçois en mon cabinet de Juan Lépin pour des consultations privées, bien sûr en présentiel, ou bien par téléphone, je continue, ou bien en visio, vous pouvez voir les tirages. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et bien sûr, je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations qui mélangent à la fois l'astrologie et les cartes. Et oui, c'est double. Alors, on y va. Hop. Relationnellement, oh que c'est beau ça. Sentimentalement. Alors, nous avons donc 3 cartes de famille. Celle-là. Et vous remarquerez le maximum de fond vert. La grande espérance. Ah, quand même. Alors, nous commençons par Shambhala. Nous avons 2 arcanes majeures. Shambhala. Alors, Shambhala, vous le voyez, ces 2 colombes avec le rameau d'olivier. Alors, cette carte, elle est un petit peu à double tranchant. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu le pendu. Shambhala, c'est une carte qui à la fois, si vous la regardez comme ça, bien sûr, alors déjà, elle parle d'espérance, plus loin, et on voit bien qu'on a deux colombes, 2 oiseaux, qui portent une branche d'olivier, symbole de paix. En même temps, cette vallée, elle est magnifique, elle est heureuse. Mais Shambhala, dans la tradition des Roms, c'est un peu l'illusion. C'est un peu les idées qu'on s'est faites, un peu trop vite, un peu trop rapidement, et d'accepter l'acceptation que les choses prennent plus de temps à se faire. Vous voyez l'idée du pendu, on y est. Donc, relationnellement, peut-être que vous n'allez pas trouver tout de suite les bonnes personnes pour ce fameux projet, cette idée que vous avez, vous vouliez mettre en place quelque chose, ou alors vous pensiez avoir un gros client, hop, il est allé voir ailleurs, mais il reviendra
Voilà, c'est ça. S'emballa, c'est... On s'est emballé, en fait. Hein, on peut penser comme ça. S'emballa, on s'emballe. Pourquoi pas? Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est rigolo. Et en fait, si vous voulez, un peu trop vite. Et la vie, elle nous attend un peu. Alors, lorsqu'on voit ici le deuxième arcane majeur, donc Ovatash Romongoro, c'est le chef. Ça, c'est vraiment la carte du chef, celui qui maîtrise tout. Vous voyez que c'est l'homme aux 3 serpents. C'est lui qui charme le serpent. Vous voyez la tête du serpent qui est tout timide, qui sourit, qui accepte. Et là aussi, il ne l'attaque pas. Il attend au contraire qu'il le regarde. Il est content qu'il fasse attention à lui quand il fera attention à lui. C'est le chef, c'est celui qui décide de tout et c'est celui qui a la main sur tout. Alors, il y a un petit inconvénient. Ovatash Romongoro, souvent, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la défaite. Et dans cet ordre-là, lorsqu'on voit que Shambhala est sorti, eh bien en fait, ça exprime aussi que on ne peut rien contre les éléments. Ça vient encore confirmer cette idée du pendu, qui est un blocage momentané, mais contre lequel on ne peut rien faire, et il faut l'accepter. Ovatash, il a un peu de mal à ça, et pourtant, c'est comme ça. Et quand on voit Edrabarni, alors là, Edrabarni, c'est la fée. C'est la fée, la bonne fée. C'est une femme magnifique. Edrabarni, c'est la femme par excellence, le soutien par excellence, celle qui voit dans l'avenir, celle qui aide, celle qui porte à aider. Vous voyez, elle vient sur la reine de baguette, c'est pas pour rien. Et quand je vous aurais dit que chez les Roms, lorsque le couple Ovatash Romongoro et Edrabarni sortent en fait ensemble, eh bien ça représente un couple qui s'aime d'une façon extrêmement harmonieuse parce qu'avec beaucoup de respect entre les deux. Ça, c'est une explication de plus. Ce qui me fait dire, ami Balance, que vous êtes certainement accompagné d'un compagnon ou d'une compagne qui relativise beaucoup les choses pour vous, qui vous aide et qui vous dit « mais ne t'inquiète pas, ça va venir, ce n'est que partie remise ». Et enfin, les deux cartes de famille, Gypsy et Chai, l'enfant, et dans la même famille, la mère, Gypsy et Dai, on comprend bien que ici, on est sur l'espérance qui arrive, le recueillir, le cueillir les fruits, et on voit bien que l'enfant et sa mère s'accordent ensemble pour avoir des fruits, des paniers remplis. Donc, on vous dit, ne t'inquiète pas, ce relationnel, tu es très soutenu, et c'est grâce à ce relationnel que tu vas te calmer, que tu vas accepter cette petite opposition matérielle, et que finalement, tu pourras profiter avec les tiens des biens qui te seront accordés lorsque la situation se débloquera. Patience, prends patience. Ça ne saurait tarder, vous savez, avec l'arcane 20 ici, d'après moi, déjà à la fin du mois, pouf pouf, on y va. Alors voyons maintenant le conseil de l'oracle pour vous, amis Balance, à travers tout ceci. Quel est le conseil de l'oracle? Une étape à la fois. Ah ah, oh là 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 là. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. Mais oui, mais tout va bien pour vous, amis Balance. Allons, no stress, comme on dit. Facile à dire, vous me répondrez. Mais enfin, là, il n'y a pas que les vôtres qui vous le disent. Il y a aussi la voie de la vie. Une étape à la fois, et vous allez voir, tout va venir. Comme on dit, tout vient à point, à qui c'est attendre, pardon. Je vous avoue que c'est un peu ma maxime préférée. Amis Balance, je vous souhaite une attente constructive, une attente no stress, et je vous dis magnifique mois de novembre dans la promesse de ce qui viendra.